Si vous êtes prêt à vivre pour la vision, vous devez être prêt à mourir pour la vision. Et quand je parle de découverte du trésor, en fait, ce trésor, c'est un peu comme une lumière. Et je vais vous donner une histoire. Vous savez, une histoire qui m'est arrivée je crois en 2018, oui, en 2018. Dans le temps, j'avais des rapports un peu difficiles, c'est vrai, avec au travail, dans mes relations avec des personnes en particulier. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont là, qui sont déjà arrivés. Il y a des collègues qui doivent venir, mais je ne sais pas s'ils sont là, je ne les vois pas. Mais j'avais difficile avec certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui vous rabaissent, qui vous insultent, qui vous méprisent, qui veulent vous faire croire que vous, en fait, tais-toi, dégage. Tu n'as aucun potentiel, tu ne peux rien nous apporter. Ils vont même jusqu'à souvent dans les réunions. Je me rappelle, il y a un collègue, mais assez, je n'ose pas qualifier, mais ça ressemble un peu à de l'arrogance. Peut-être que je me trompe, mais vous savez, dans les réunions, il dit aux gens, il finit de parler, puis il dit, bon, si toi tu n'as rien à dire, tais-toi, quelqu'un d'autre peut parler. Si ce que tu vas dire, ce n'est pas intelligent, tu la fermes. Waouh, c'est grave. Donc, je les appelle des tueurs de potentiel. Vous voyez. Et moi, j'avais affaire à des gens comme ça. Et vous savez, quand on vous presse, on vous presse, on vous presse, à un moment donné, vous réagissez. Clash. Et puis il y a un clash. Donc, ceux qui aiment pas là, eux, ils vont pas trop attendre qu'on les presse longtemps. Mais moi, j'ai attendu longtemps. Il y a eu un clash. Maman est là, elle ne sait même pas qu'il y a eu clash. Il y a eu un clash. Parce qu'à un moment donné, tu n'acceptes pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas que tu as peur de la personne. C'est juste que on dit, en fait, c'est respect qui fait. On est au travail. Oui. Il y a eu un clash. Quand il y a eu un clash, je suis allé voir mon supérieur pour lui dire, voici la situation. Lui-même, il savait que c'était bizarre. Lui-même aussi, il est en clash, mais je lui dis. Et il m'a dit une phrase que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui et qui me parle et je comprends mieux aujourd'hui avec plus de recul. Il m'a dit, Christophe, je l'ai peut-être dit une fois à LTF, il m'a dit, en chaque homme, il y a une zone de ténèbres et puis une zone de lumière. Mais cherche toujours la lumière qui se trouve dans les gens. Ah, c'est l'affaire bizarre. C'est-à-dire, quand on te fatigue, lui qui te fatigue, va chercher la lumière en lui. C'est compliqué l'affaire. Mais il m'a dit, cherche toujours, donc je répète, en chaque homme se trouve une zone de ténèbres, une zone de lumière, mais cherche toujours la lumière qui se trouve dans les gens. Et à ce stade de mon propos, je vais m'arrêter un instant pour vous livrer une vérité que j'ai compris plus tard. Alors, j'ai compris ceci, que afin de pouvoir découvrir la lumière qui se trouve dans les autres, il faut d'abord soi-même pouvoir découvrir la lumière qui se trouve en soi-même. Avant de pouvoir découvrir la lumière qui se trouve dans les autres, il faut pouvoir découvrir la lumière qui se trouve dans soi-même. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous arrivez à découvrir la lumière qui se trouve en vous-même, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vous accablaient, qui vous pressaient, vous savez, votre pire ennemi peut devenir l'un de vos meilleurs admirateurs. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le gars, je le vois aujourd'hui, quand il me voit, il me dit, ah, mais comment